Salut les no-life feeders, et comment ça va? Aujourd'hui, je veux te montrer comment on peut construire un LLM from scratch en PHP et aussi de voir comment je l'ai appliqué sur un cas d'usage que je vais te présenter. Sur quoi on commence? Eh bien, voici la présentation. Je me suis appuyé sur un tweet de Allen Braden, dans lequel il y a la vidéo d'un étudiant de Stanford qui explique en fait comment fonctionnent les LLM. Donc voilà, je vais te mettre un petit peu le détail So de I'll cette be vidéo. talking about building LLMs today. So I think a lot of you have heard of LLMs before. But just as a quick recap, LLMs, standing for large language models, are basically all the chatbots that you've been hearing about recently. So ChatGPT from OpenAI, Claude from Anthropic, Gemini, and Llama, and other type of models like this. And today we'll be talking about how do they actually work. So it's going to be an overview because it's only one lecture and it's hard to compress everything, but hopefully I'll touch a little bit about all the components that are needed to train some of these LLMs. Also, if you have questions, please interrupt me and ask. If you have a question, most likely other people in the room or on Zoom have the same question. So please ask. Voilà, donc je vais pas te montrer toute la vidéo parce que comme tu vois, elle fait 1h44 et je te mettrai le lien dans l'article Darkwood pour lequel en fait tu pourras retrouver la vidéo. Donc maintenant on va revenir sur notre sujet. Alors, donc si je reprends cette vidéo, un LLM, qu'est-ce que ça sert? Ça sert à prédire la suite de ce qui va être exécuté. Donc pour ça, en fait, on a une notion de probabilité. Donc c'est-à-dire qu'en fait, le LLM, il va se contenter de trouver en fait qu'est-ce qui sera le plus probable. Et ensuite, il va avancer étape par étape. Et pour ça, en fait, on a besoin de découper notre structure de données avec des tokens. Donc voici les grandes idées à retenir. Donc on a notre donnée qu'on a découpée avec des tokens. On crée donc des probabilités et cela nous permet de faire de la génération. Et par rapport à cela, eh bien, on aura notre modèle dans lequel on va l'entraîner pour pouvoir prédire en fait la suite des tokens qui seront générés. Alors, pour cela, en fait, on a plusieurs manières d'apprendre. Donc, donc la première chose, en fait, c'est de faire un pré-training. Donc, en fait, on va explorer une manière d'apprendre avec énormément de données. Ensuite, lorsqu'on a notre modèle, on va faire du fine-tuning, c'est-à-dire qu'en fait, on va essayer de se rapprocher sur la cible qu'on cherche à explorer. Et dernier cas de figure, on a un truc qui s'appelle RLHF. Si je reprends, en fait, ça veut dire c'est un apprentissage par renforcement à partir de la rétroaction humaine. Donc là, en fait, c'est quelque chose qu'on va faire manuellement, c'est-à-dire que l'humain, en fait, il va dire voilà, moi j'ai ça, donc choisis ça, choisis ça. Donc en fait, là, c'est vraiment l'humain qui va donc ça c'est spécialiser le modèle avec son entraînement. Alors, donc du coup, bien, moi en fait, ce que je me suis dit, c'est est-ce que on pourrait rendre ça tout visible? Donc c'est pour ça que je te présente le LLM que j'ai choisi de développer. Donc, en fait, les LLM que tu vois par OpenAI, Gemini, Anthropic, Grok, etc., etc., et ben en fait, ce sont à partir du texte, en fait, on va créer du nouveau texte. Aujourd'hui, en fait, moi, ce qui m'intéressait, en fait, c'était au lieu de au lieu de prendre des mots, on va les remplacer par des pixels et la génération, en fait, on va créer une animation. Donc, en fait, ça permettra en fait de faire quelque chose de dynamique. Et pour bien prendre quelque chose qui soit assez, on va dire, intéressant, et bien en fait, je me suis basé sur le LLM du Game of Life.
Et donc en fait, mon algorithme d'entraînement, ce sera d'entraîner en fait donc le modèle choisi, le Game of Life. Donc on va voir comment les slides d'après, en pratique, comment j'applique l'apprentissage de mon LLM dans Game of Life. Donc en fait, on va créer des programmes lambda. On aura aussi une introduction à ce qui est l'algorithme génétique. Et ensuite, on aura les frames qui seront streamés. Ça, on verra comment on les stream. Donc, voici le vocabulaire qu'on va utiliser. Donc, au lieu d'un token, en fait, on va définir un token de texte. En fait, là, on va définir notre token, c'est une cellule. La génération, ça sera une frame. Le modèle d'entraînement, ça représentera le programme du LLM. Et l'entraînement, en fait, ce sera l'évolution. Parce que là, ici, on va essayer de faire de l'entraînement du LLM. Et donc, si je reprends mes cours que j'avais fait en école d'ingénieur sur l'entraînement d'un modèle, on a l'entraînement non supervisé et l'entraînement supervisé. Donc ça, c'est des choses classiques. Donc, pour rappel, qu'est-ce que c'est qu'un entraînement non supervisé? En fait, un entraînement non supervisé, c'est un algorithme sur lequel, en fait, on va lui affecter en fait, on va le laisser agir, c'est-à-dire qu'en fait, il va explorer de lui-même et en fait, il va créer lui-même en fait des choses au hasard. On aura quand même une notion de score, c'est-à-dire qu'en fait, on aura besoin d'évaluer notre modèle via en fait différents critères qui seront choisis. Et ensuite, il y aura aussi une question d'évolution. Donc, c'est-à-dire que là, en fait, on va prendre les meilleurs modèles qui auront satisfait en fait le score, hein, et par rapport à ces modèles, on va prendre les meilleurs. Donc, du coup, on va garder ceux qui survivent le mieux. Donc, on va garder les mutations pour l'évolution. Donc ça, c'est la partie non supervisée. On a aussi la partie supervisée. Donc là, en fait, c'est plus une notion dans laquelle, en fait, on va entraîner notre modèle sur des données qu'on souhaite qualifier. L'idée, c'est d'avoir des datas. Donc là, pareil, on aura une courbe de fitness et on va s'entraîner sur des datas sur lesquelles on choisit pour pouvoir entraîner notre modèle de manière fine. Et de la même manière, en fait, par rapport à ces datas, on va récupérer les programmes gagnants. Ensuite aussi, donc là, si vous voulez vraiment rentrer dans la granularité, donc là, on a la version RLHF, donc c'est-à-dire qu'en fait, à la main, humainement, on va choisir en fait quelles sont les animations qu'on préfère. Donc là, en fait, les animations, c'est les frames qui seront générées, c'est-à-dire qu'en fait, dans le programme, on aura un rendu visuel et humainement, on va dire, en fait, moi, je suis plus intéressé par l'animation B que l'animation A. Et donc, du coup, là, en fait, on aura directement un feedback humain pour dire, voilà, moi, je veux garder, je préfère garder cette version. Donc, notre notion de chunk, comment cela se traduit dans notre programme, on verra tout à l'heure. Donc, on a un rendu ND-JSON. Donc, en fait, ça, c'est le rendu de données. On aura du SSE, donc ça, c'est tout ce qui concerne les frames. Donc, en fait, c'est tous les chunks qui seront transformés en SSE. Et donc, du coup, on va rendre donc toutes ces frames dans un canvas. Et évidemment, le canvas va nous faire une animation. Donc, voici la démo concrète. Donc, donc là, en fait, dans le projet, donc je vais vous montrer le projet juste après. Moi, j'ai fait différents types de rendus. Donc, en fait, là, ici, j'ai exécuté différents types de rendus.
Donc en particulier, donc j'ai fait le rendu supervisé. En plus, donc évidemment, donc vous avez les mêmes propriétés qu'on peut mettre dans un LLM, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez choisir votre frame par seconde. Non, mais, en fait, non. Enfin, dans l'LM, on peut aussi mettre la température, donc ça je l'ai pas prévu. Mais en tout cas, là, vous pouvez aussi spécifier l'affichage. Et donc voilà. Donc là, si je fais un modèle, donc en fait là, c'est un modèle minimaliste, donc il n'y aura pas vraiment de rendu visuel. Et là, en fait, dans le cas supervisé, donc j'ai abouti sur 2 générations, ce qui m'a produit une frame. Et j'ai récupéré une fitness de 0,48. La fitness moyenne est de 0,71. Donc ça, c'était la supervised. Et ici, vous pouvez voir en fait quels ont été les winning programmes, les programmes lambda winning qui ont permis en fait d'aboutir à cette génération. Ensuite, eh bien, je vais faire l'approche non supervisée. Donc là, je vais faire un start. Et donc là, pareil. Donc on a une génération de programmes. Et donc là, voilà. Donc là, ça m'a généré une frame. Bon, malheureusement, j'ai pas eu de fitness. Mais du coup, ça, effectivement, il faut aussi qualifier la courbe de génération. Pour rappel, en fait, ce programme est minimaliste, donc du coup, c'est vraiment pour la démo. L'idée, en fait, effectivement, ce serait d'en faire quelque chose de plus approfondi pour avoir quelque chose de rendu plus sympa. Donc, eh bien, maintenant, je vous montre le projet. Donc, le projet, il est ici. Donc, je vous rassure, donc ce dépôt, je l'ai mis sur GitHub. Donc, je vous mettrai aussi les liens dans l'article qui vous référeront au projet. Et dedans, eh bien, vous pouvez lire le fichier README. Et donc, vous verrez en fait comment est construit le projet. Donc là, tout ce qu'on vient de voir, donc la transposition du projet. Évidemment, le projet est construit en DDD. Donc, on a clarifié tout ça. Donc, on a une notion de token. On a une notion de représentation visuelle et on a le RLF HF, l'inférence et donc toute la partie système aussi. Ça, c'est ce que j'utilise avec Navi pour faire le streaming des logs. Voilà, donc là, on a aussi, si vous voulez reproduire chez vous, les logs. Aussi, on a rajouté plein de tests pour vérifier effectivement qu'on reste toujours dans la bonne approche. On a la structure du projet. Donc ici, en fait, les primitifs que j'ai mis à disposition via en fait le langage lambda. Donc on aura les primitifs comme Game of Life, c'est-à-dire qu'on aura les primitifs de naissance, de kill, de colorisation, donc paint, et les next, donc en fait pour avoir la prochaine frame. Et aussi, on peut avoir aussi des miroirs, donc voilà, on peut rajouter différents effets. Et donc pour créer et pour run le programme, eh bien vous faites le bin console app lambda run. Et dedans, en fait, vous précisez votre arbre syntaxique que vous souhaitez créer. Et dedans, en fait, vous aurez votre donnée qui sera retournée. Voilà, donc là, on aura la représentation visuelle de vos frames. Vous pouvez faire, donc là, on a la commande pour la génération non supervisée à partir de vos données. Et ensuite, après, vous avez la génération supervisée à partir de vos données. Et donc là, ça c'est pour donc là le pairwise, c'est pour pour voir en fait comment vous enregistrez vos préférences en fonction de deux enregistrements de programme.
Et bien sûr, tout à la fin, on a mis aussi toute la notion de benchmark afin que vous puissiez en fait comparer justement comment s'est déroulé ce modèle supervisé et comment s'est déroulé ce modèle non supervisé. Ça, en fait, c'est ce qu'on retrouve sur les benchmarks qu'on peut voir sur, par exemple, Grok. En fait, tout ce que vous voyez sur OpenAI et tout ça, en fait, quand vous allez voir leur documentation, vous voyez en fait tous les benchmarks qui sont faits sur tous les modèles. Parce que là, en fait, l'idée, c'est d'avoir en fait le meilleur modèle. Donc, c'est d'entraîner votre LLM et le LLM que vous produirez, en fait, ce sera un modèle que vous allez utiliser, mais ce modèle, en fait, vous pourrez le bencher directement. Donc là, on a le benchmark de la version supervisée et de la version non supervisée. Et bien sûr, donc pour voir l'interface graphique, donc j'ai mis à disposition l'URL qui s'appelle /run. Et en fait, quand vous allez dessus, eh bien, vous retrouvez l'interface qu'on a vue tout à l'heure dans la présentation. Et donc là, vous avez aussi une run l'URL spécifique pour aller directement sur une donnée. Et après, on a toute la partie log qui vient grâce à Navi, évidemment, Navi que vous connaissez, qui vous permet en fait de faire de l'exécution et du tracing. Voilà, donc là après, vous avez les to-do pour en fait pour que vous puissiez reproduire exactement le comportement. Donc voilà pour la démo et conclusion de ce projet. Ce projet donc n'est pas un outil LLM, mais évidemment c'est un outil minimaliste pour comprendre. Voilà. Donc, moi je vous dis à très bientôt les No Life et à la prochaine pour de nouveaux contenus. Salut les No Life.